Bonjour à tous les parieurs et bienvenue dans cette vidéo de pronostic des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On est à la moitié de ces huitièmes, on a eu 4 matchs la semaine dernière, on en a 4 cette semaine. Les rencontres qui vont nous intéresser sont donc FC Porto Arsenal, Naples Barcelone, Inter Atlético Madrid et PSV Eindhoven Dortmund. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble les rencontres et partir à chaque fois sur le meilleur pronostic. Je vais vous donner une idée de paris sportif pour chaque match, mais je réserve mes grosses cotes sur chacune de ces 4 rencontres à mon canal Telegram. Ce sera posté 1 heure avant le début des matchs, au moment des compositions d'équipe, les gars, pour sortir des cotes absolument folles. C'est ma spécialité. La semaine dernière, sur le match du PSG, on a fait un carnage monumental. Avec Barcola et Mbappé, le duo marque au moins 2 buts dans la rencontre, cote à 4. Et Paris gagne par au moins 2 buts d'écart, cote à 2,88. Et ça, c'était posté 1 heure avant le début du match, une fois que les compos sont là, une fois qu'on a toutes les informations pour prendre le meilleur pari sportif. Donc fonce tout de suite dans mon canal Telegram pour le rejoindre. Si ce n'est pas encore fait, c'est totalement gratuit. Je vais te mettre le lien en description et en commentaire épinglé. Nous, on va commencer par le FC Porto contre Arsenal. Ici, logiquement, l'avantage est aux Gunners. Ils sont dans une forme récente absolument incroyable. 5-0, 6-0, 3-1 contre Liverpool. Les derniers matchs des Gunners sont vraiment d'une très très grande qualité. L'équipe est en confiance et donc ils pourraient prendre un avantage conséquent directement sur la pelouse du FC Porto. Mais ça, c'est sans regarder les matchs des phases de poule de Ligue des Champions d'Arsenal à l'extérieur où il y a eu quand même des problèmes. La défaite 2-1 sur la pelouse de Lens, une victoire à l'arraché 2-1 face à Séville et un but partout au final contre le PSV Eindhoven lors de la dernière journée, même si bon, ils étaient déjà qualifiés sur d'être premiers, c'est donc à relativiser. Mais il y a donc des points de vigilance, d'autant plus que le FC Porto, voilà, c'est quand même une équipe qui est habituée de ce genre de rendez-vous. C'est une équipe qui sur la scène européenne a beaucoup d'expérience et qui a dans son effectif des joueurs qui sont capables de jouer à ce niveau-là. C'est sans doute pas la meilleure saison du FC Porto, mais voilà, c'est toujours une équipe dont il faut se méfier. C'est une équipe qui est difficile à jouer. Chez eux, dans le stade du Dragon, ça va pas être facile pour Arsenal, ça va pas être un déplacement cadeau. Porto va vendre chèrement sa peau, d'autant plus que à domicile, ils ont réussi des performances intéressantes en Ligue des Champions. Mis à part la défaite 1-0 contre le FC Barcelone, ils ont atomisé leurs deux autres adversaires, Anvers et le Shakhtar, en marquant beaucoup de buts. Donc attention à Arsenal de pas trop se voir trop beau. Faut pas oublier que c'est une équipe qui sur la scène européenne n'a pas beaucoup d'expérience sur les dernières saisons et qui en phase de poule leur a montré des limites. Donc moi ici, je suis tenté par la prise d'un pronostic un petit peu surprenant qui est Porto ne perd pas ou perd un but avec au moins un but dans la rencontre. Porto doit perdre maximum d'un but dans la rencontre et il ne doit pas y avoir de 0-0 à l'issue du score final pour que ça passe. Tout ça donc pour une belle cote à 1,57, sachant que le pronostic Porto ne perd pas ou d'un but, simple, il est coté à 1,35. On rajoute juste le fait qu'il passe 0-0 dans la rencontre et on part sur une cote à 1,57. C'est pas mal. On enchaîne ensuite avec le Napoli qui est en train de vivre une situation de crise avec le départ de son coach actuel. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore l'info de qui sera sur le banc contre le Barça, mais voilà, on peut bel et bien se douter que cette situation de crise, des résultats pas fameux, ça aide pas quand même le Napoli à s'en sortir face au Barça, qui n'est pas la plus belle équipe du plateau 8e de finale de Ligue des Champions, mais qui sur les semaines récentes améliore quand même son niveau de performance. Ça reste pas génial, mais il y a des satisfactions quand même du côté Blaugrana. Il ne faut pas se tromper, ils sont favoris et assez largement de cette double confrontation face à Naples. Étant donné l'incertitude qui entoure cette rencontre, je pense qu'ici la meilleure option pari sportif à prendre, c'est tout simplement le but pour les deux équipes avec une cote à 1,55. On enchaîne avec l'Inter Milan face à l'Atlético Madrid. Ici, je pense qu'il y a un avantage pour l'Inter qui est sans doute l'une des équipes qui m'impressionne le plus cette saison. On n'en parle peut-être pas assez de l'Inter Milan, mais voilà, finaliste de la dernière Champions League face à Manchester City. Ils n'ont pas fait une phase de poule incroyable, ils se sortent pas mal, mais on aurait pu attendre beaucoup plus d'eux. Donc maintenant, dans un vrai choc, c'est une vraie opposition qui est l'Atlético Madrid, qui a quand même bien performé cette saison. Il y a de l'irrégularité, mais il y a quand même un niveau de performance sur certains matchs de l'Atlético qui est très intéressant. Quand ils sont dans un bon jour, c'est une équipe qui est très très compliquée à jouer cette saison. Donc ça va être un match extrêmement équilibré, je pense. La décision ne sera pas faite sur ce match aller. Malgré tout, je vois l'Inter s'imposer à domicile et prendre un avantage au vu du retour en Espagne. Mais en termes de pronostic, je vais sécuriser avec quelque chose qui me paraît plus intéressant. L'Inter ne perd pas et moins de 3,5 buts dans le match. C'est coté à 1,56. Donc ici, avantage d'Inter, mais dans un match relativement serré avec pas beaucoup de buts. Et on termine par le PSV Eindhoven à domicile qui reçoit le Borussia Dortmund. C'est ouvert comme double confrontation, notamment à l'aller aux Pays-Bas où l'équipe de Peter Bosz est vraiment dans une année assez exceptionnelle. Bon, il y a une incertitude majeure qui est l'absence de Yohan Bakayoko, l'ailier droit belge qui est en feu cette saison, qui arrive à faire beaucoup de différences individuelles,
qui est incertain, était absent le week-end dernier. C'est la seule ombre au tableau du côté du PSV. Il pourra sans doute produire un bon match aller à domicile. Maintenant, Dortmund, c'est plus les expérimentés, ça réalise une saison quand même relativement sérieuse. Je m'attends à un match aller assez équilibré dans lequel honnêtement le match nul est possible. Mon option pari sportif sera la suivante. PSV Eindhoven au nul et moins de 4,5 buts dans la rencontre, c'est coté à 1,64. Voici donc mes avis pour les 4 matchs allés des derniers huitièmes de finale de la Champions League. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas. Je rappelle que mes options grosses cotes seront disponibles dans mon canal Telegram. Si vous ne l'avez pas encore rejoint, foncez en description. C'est la fin de cette vidéo. On va se retrouver sans doute demain ou après-demain pour la vidéo sur l'Europa League et nos clubs français qui vont être qualifiés. Bref, vous saurez tout. Je vais analyser ces matchs avec vous. Très bon début de semaine à tous et à très vite. Ciao.